L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, un drôle de cinéma, d'Henri Crespi, avec Marie-Jeanne Gardien, Lucien Frégis, Michel Creton, André Tincy, Maurice Sarfati, Marie-Thérèse Pillet, Robert Daram, Jean Péméja, Henri Poirier et Jean-Jacques Steen. Réalisation, Evelyne Frémy. Alors, tu viens dîner? Émile! Quoi? Mais viens dîner! Ah, dans un moment. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Comment? Qu'est-ce que tu regardes? Le père Dupont qui arrose sa pelouse. Sa pelouse. Il prend ses 10 mètres carrés de marche-fer pour un parc de château. Et ça pousse? Tu parles. Il a pas dû en semer beaucoup. Bon, ben allez, il est 7 heures, hein. Et alors? On a bien le temps. Il fait beau. Mais c'est toi qui voulais dîner tôt, alors. Oui, attends un moment. Oh, où elle est la tante Fernande? Elle ramène le pain. Mais tu ne devrais pas rester à la fenêtre. Tu vas finir par te faire remarquer. Tiens, la tante Fernande en grande discussion avec le père Dupont. Je ne sais pas si elle aime les fleurs, mais je te jure que les fleurs ne doivent pas l'aimer. Ah, ça, il faut dire qu'elle est pas belle, hein. Et la mère Dupont, elle est pas là? Elle est dans la maison. Ah, voilà le fameux Dédé. Tiens, le père Dupont rentre en vitesse. Écoute. Quoi? Tais-toi, écoute. Il est là, Gérard? Non. Il était pas avec toi? Ah bah non, je venais voir. C'est pas la peine. On va au cinéma ce soir. Ah Et bon? elle parle à Dédé, la tante Fernande. C'est un monde. Et puis le bon cinéma ce soir, je te l'avais dit. Et le môme? Bah, tu t'imagines pas que tu vas rester là? De toute façon, il va traîner tous les soirs, alors... Je vais aller voir. Et hop, en route pour le petit café. Et ils vont se retrouver. Le samedi soir, après le turban, le briquet parisien. Oh, allez, laisse tomber. Tu viens? Oui, j'arrive. Viens, poupoulet, viens, poupoulet, viens. T'as l'air de bien bonne humeur, toi. J'ai toujours aimé les soirs de printemps. Je marque là. Regarde, 150, 200. Je vais la voir la gratuite, On va au ciné tout à l'heure? D'accord. Et toi Gérard, tu viens avec nous? Je sais pas encore. Oh, quand est-ce que tu vas le savoir? Tout à l'heure. Où vous allez? Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on donne au château? On pourrait sortir un peu de Vincennes, non? Il y a qu'à aller jusqu'à la Bastille, et puis de là on verra bien. Et comment je fais pour vous rejoindre si j'y vais? On t'attendra devant le métro Vincennes, ou alors... Monsieur Gouin, vous n'avez pas les programmes? Regarde dans le journal. Ah, et puis laisser cet appareil un moment, ça me fout mal au crâne. Je voudrais voir un western. Ah oui, toi, bien sûr, les westerns. Tiens, au Saint-Antoine, on donne les Incorruptibles. Oh, d'accord. Alors là, je suis d'accord. Oui, mais moi je l'ai déjà vu. Bah, y a qu'à voir autre chose. Oh, moi, j'aurais bien envie d'y aller. Bon, ça fort, fait Gérard. rien, je veux Voilà. bien le revoir. Bon, C'est- disons au Saint-Antoine. Très bien. Salut la compagnie. Salut Dédé. Ah, j'aurais dû me douter que t'étais là. Ah oui, alors? Je croyais que tu venais plus au bistrot. Alors je suis passé te chercher. Je t'avais dit de ne pas aller chez moi, ça fait des histoires. Bon, rien du tout. Oh, tes vieux, ils sont comme tout le monde. D'ailleurs, ton père, quand il m'avait arrivé, il s'est débiné. Allez, les mômes, commencez pas à vous disputer. On se dispute pas. On cause. Tu viens au ciné avec nous? Aussi, non, je sais pas. Personne ne sait rien ce soir. On va voir les Incorruptibles au Saint-Antoine. Si ça te dit... Ouais, si ça te dit, tu nous prends au métro Vincennes à 9h, ou alors tu nous rejoins au Cinoche. Oh oui, mais ma pétoire. Tu la laisses à ta piole, ta pétoire, ou alors tu viens avec. On s'en balance, ça Bon, pétoire. salut, moi je rentre. Peut-être à tout à l'heure. Ouais, salut. Tu pourrais peut-être rentrer aussi? Bah, je reste là, j'ai mangé un sandwich et puis on se retrouvera au métro. Ouais. Les parents de Gérard, ils y vont au ciné, avec la tante. Il va peut-être aller avec eux. Ça m'étonnerait, c'est pas marrant de sortir avec les vieux. Bah non, c'est la tante qui me l'a dit, hein. Tu sais sa tante, ce qu'elle dit, hein. Dédé, tu me ramènes chez moi? Chez toi? Oh... Bon, allez, hein. Allez, à cheval. Hop. Bonsoir, monsieur Gouin. Bonsoir, c'est quoi? Bonsoir les enfants. Au revoir, amusez-vous bien. Bon, alors, je te fais un casse-croûte, mon gars? Saucisson beurre, cornichon, ça marche? Ouais. Ah. Ça fait rien, il y en a quand même qui ont de la veine. Tu dis ça pour Dédé? Non, je pense à Gérard. Il n'a qu'à rentrer pour avoir la soupe prête. Et quand il aura plus ses parents, il lui restera le pavillon et le magot. Oh, le magot, c'est pas des riches quand même. Pas des riches peut-être, n'empêche.
Ils ont toujours habité là, la baraque a été construite par le père. D'ailleurs, Gérard l'a dit, la tante, elle a un magot, oui, et même il est caché dans une boîte chez eux, alors... Ouais, c'est des choses qu'on dit toujours. Oui, mais là, c'est sûr. Tu m'en diras tant. C'est histoire de causer. Parce que moi, vous comprenez, tout seul dans mon gourbi au 6e, ça rigole pas. Il faut te marier, mon gars. Ça finira bien comme ça, un jour, quand j'aurai un boulot un peu plus sûr que dans la démolition. Mais j'irai pas me crécher dans une rue déserte, au fond de ce trou. Vincennes, c'est pas mal peut-être, mais pas dans ce coin-là. Et pourtant, tu viens bien par ici. Il y a les copains, mais ça va pas durer toujours. Ah, la vie, c'est pas facile pour tout le monde. Non. Un drôle de cinéma. Je comprends, madame, que c'est difficile, mais il faut me parler. Je vous promets d'arrêter l'assassin, mais je dois tout savoir. Enfin, vous pouvez pas rester comme ça. Rien ne serait arrivé si j'avais pas été au cinéma. Ou alors je serais morte avec eux. Écoutez, je vais vous aider. Il faut savoir. En vous posant juste quelques questions, hein? Essayez de me répondre. Oh, je veux bien tout ce que vous voulez. Bien. Samedi soir, vous êtes allé au cinéma à Vincennes. Nous devions y aller tous ensemble. Oui, avec votre sœur et votre beau-frère. Oui, et mon neveu. Bon, alors comment ça se fait? Au dernier moment, ma sœur a changé d'avis et son mari a dit qu'il resterait avec elle. Et vous êtes parti seul? Non. Non, j'ai pensé rester là aussi, mais il y avait Gérard. Alors, pour une fois que nous pouvions aller ensemble. Ah bon, vous y êtes allé avec votre neveu? Oui. Mais il n'est pas rentré en même temps que vous? Non, il a été rejoindre des camarades. Ah. Et en sortant du cinéma, vous êtes revenu aussitôt? Oui. Saviez-vous l'heure qu'il était? Près de minuit. Et comment êtes-vous rentré dans la maison? Avec ma clé. Oui. Enfin, la porte n'avait donc pas été fracturée. Non. Pensez-vous que les Dupont auraient ouvert eux-mêmes à quelqu'un qui sonnerait? Je crois pas. Il aurait fallu ouvrir la grille du jardin qui fait du bruit et les gens ne viennent pas dans la nuit frapper à la porte. Oui, à moins que ce ne soit un familier. Oui. Oui, mais enfin, il n'y a pas eu d'effraction. Non, mais la fenêtre de la salle à manger était restée ouverte, comme il faisait beau. Ah oui, on pouvait entrer par la fenêtre. Oui. Oui. Alors vous êtes donc arrivé vers minuit et avez ouvert la porte avec votre clé. Et c'est là... J'ai vu le désordre partout et aussitôt... Oh, c'est affreux. Oui. Mais enfin, il pourrait s'agir d'un cambriolage. Votre beau-frère et votre sœur ont peut-être voulu intervenir. Ben, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. On ne va pas cambrioler chez des gens qui n'ont rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose à voler? Non. Oui, enfin, moi, j'avais quelques économies dans un coffret, mais on l'a pas trouvé. Et où était ce coffret? Derrière le tablier de la cheminée. Il fallait que ce soit quelqu'un au courant de vos habitudes et qui savait que vous aviez des économies. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Non, encore un mot. Votre neveu, savait-il que vous aviez des économies? Oui. Et il savait où vous les aviez cachées? Ah oui, c'est lui qui m'en avait donné l'idée. Pensez-vous qu'il en ait parlé autour de lui? C'est possible, mais enfin, s'il avait révélé l'endroit de la cachette, on n'aurait pas eu besoin de mettre la maison sans dessus-dessous. Oui, c'est logique, oui. Bon, mais écoutez, je ne vais pas vous embêter encore longtemps, mais... D'abord, ne dites à personne que votre coffret se trouvait dans la cheminée. Hein? Puis je pense à quelque chose. Oh, si on pouvait en finir. Oui, si enfin, revenons un peu en arrière. Quand
aviez-vous décidé d'aller tous au cinéma? Ben, avant le dîner, en allant chercher le pain, j'avais vu l'affiche du cinéma et j'en ai parlé à mon beau-frère en revenant. Oui, pendant le dîner, il n'était plus décidé. C'est ma sœur qui se sentait un peu fatiguée. Alors, personne ne pouvait donc savoir que vous aviez l'intention de sortir en famille ou non. Je crois pas, non? Quand votre neveu a-t-il connu votre projet de sortie? Et pendant le dîner, il arrivait juste. Oui, il n'a donc vu personne à qui il aurait pu en parler. Non. Non, mais un gamin est venu pour voir mon neveu, là, au moment où je parlais avec mon beau-frère dans le jardin. Et alors? Il a pu nous entendre parler de ce cinéma. Ah. Et vous savez qui c'est? Bon, on l'appelle Dédé, c'est tout ce que je sais. Il a une moto rouge. Je crois qu'il fait partie d'une bande de jeunes du quartier. Bon, nous verrons ça. Bon, vous ne savez pas où est votre neveu? Non, il a quitté la maison à midi. Il a dit qu'il reviendrait quand tout le monde serait parti. Bien, je vais vous laisser maintenant. Et tout ça ne me les ramènera pas. Alors, Finet, c'est Dupont. Ah, c'est pas facile un dimanche. Mais j'ai trouvé leur employeur chez lui à la fabrique de papier Garnier. Des braves gens, patron, les Dupont. Lui était concierge gardien et sa femme manutentionnaire. Bien vu, régulier, gentil. Ah, rien à dire, quoi. Et du côté des employés? Oh, ils n'ont pas beaucoup de relations dehors du travail. Les autres sont plus jeunes et viennent tous de Paris. Ouais. Dupont a 65 ans, sa femme 60, et leur fils à peine 20. Fils unique. Le Gérard, on m'en a parlé aussi. Il travaille de temps en temps à la fabrique au moment des expéditions. Il trouve pas d'emploi fixe parce qu'il n'a pas encore fait son service. Et le reste du temps... Comme beaucoup de jeunes, il attend. Ouais. Fils unique de parents qui n'ont pas beaucoup le temps de s'occuper de lui, on sait ce que ça donne, hein? Oh, quand même, des gens comme ça... Il y avait un magot dans la maison. Oh, oui, mais faut en vouloir, hein, pour tuer les gens à coups de clé anglaise. Oh, c'est du travail de cinglé, fallait voir le désordre. Ah, ça n'a pas duré longtemps, tout ça. Un voleur qui avait peur d'être surpris. Et qui a eu encore plus peur parce qu'il a été surpris quand même. Tiens, voilà le petit café en question. Regardez, patron, il y a de la jeunesse là-dedans. Hein? Le repère de la bande. La vraie crèche, quoi. Donne-moi du feu. Oui. Eh bien, pas de manière au départ. Commissaire Dozer de la brigade criminelle. Bon. Allons-y. Toi, ton nom. Moi, j'ai rien fait, moi. Je te demande pas si t'as fait quelque chose. Ton nom. Germain André. Ah, c'est toi, Dédé. Ah oui, alors? Ça tombe bien, je te cherchais. Ton âge? 20 ans. Le service? Hein? Qui service? Non, le service militaire, tu m'as très bien compris. Dans 2 mois. Ouais. Toi? Et pourquoi vous me tutoyez? Parce que j'en ai envie. Ton nom? Voilà mes papiers si vous savez lire. Parfait. Porta Blaise, 22 ans. T'as fait ton service? J'en sors. Profession? J'ai mon CAP de chaudronnier. Avec ça, je peux aller me rhabiller, hein? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans une entreprise de démolition. Bon, ça va. Bon, vous savez pourquoi nous sommes là? Je vous sers quelque chose? Oui, 2,5. Ah bon? Parce que, vous savez, ici, on n'est pas à la PJ, hein? Alors on parle gentiment avec mes clients ou vous leur envoyez des convocations, si vous voulez. C'est vous le propriétaire de ce café? Oui. Pour vous servir des rafraîchissements, pas des bobards. J'ai l'impression qu'on n'aime pas la police ici. Qu'est-ce que vous en pensez, Finet? Oh, j'ai l'habitude, patron. Alors écoutez-moi bien. Je suis pas là pour faire du sentiment. Il y a quelqu'un qui vient de refroidir un couple de braves gens à coups de clé anglaise. Pas vrai? Où ça? Ce quelqu'un, il faut le trouver. Et vite. Si on fait ça dans les règles de l'art, avec convocation et salam alek, il y en aura pour un bon moment. Et ça fera perdre du temps à tout le monde. Plus à vous autres qu'à nous, d'ailleurs. Parce que nous sommes payés pour ça. Alors plus vite on s'entendra sur l'essentiel, plus vite vous serez débarrassé de moi. Vu? Eh ben, ça peut aller. D'accord, les mômes?
Bah, d'accord. Bon, alors on s'assied, hein. Je fais ma tournée. Eh ben, c'est pas mieux comme ça. Alors, la même chose? Même chose, oui. Bon, est-ce que quelqu'un sait où est passé Gérard? Je l'ai rencontré en venant ici. Il a dit quelque chose? Non, j'ai demandé où il allait, il m'a dit je vais marcher. C'est dans son caractère, il marche. Et où ça? Bah, je sais pas, moi, dans le bois de Vincennes, dans les rues, il marche, puis à ce moment-là, faut pas lui causer. Bon, vous la petite, hein? Oui, vous. C'est comment? Christine. Mais pas de langue? Christine Arrigui. Ah, il dit. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a vu Gérard pour la dernière fois? Mais nous? Hein? Comment ça? Oui, on était ensemble hier soir. Vous étiez ensemble? Oui, au cinéma. Avec sa tante? Non, on était au Saint-Antoine, il est venu nous rejoindre après. À quelle heure? Je sais pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas? Le film était au début ou à la fin? La séance était commencée. Ouais. Et Dédé? J'y étais aussi. Quand? Avec qui? Bah, avec eux depuis le début. C'est vrai, ça? Oui. Bah, puisqu'on vous le dit, c'est vrai. Alors, vous autres, taisez-vous, hein? Ça va comme ça, hein? Bon, alors tu vas me dire le film qu'on jouait? Les Incorruptibles. Vous voulez que je vous le raconte? N'en fais pas le malin. Qu'est-ce que vous avez fait après? Et on est revenu avec le métro. Et puis on s'est baladé dans le quartier. Gérard était avec vous? Bien sûr. Bon. Vous êtes quitté à quelle heure? Bof. 1h et demie. Ouais. 2h moins 25. Il y a quelque chose que je voudrais tirer au clair. Pour vous retrouver, vous avez dû vous donner rendez-vous. Hein? C'est-à-dire, vous voir avant. Bah, on s'est vu ici avant le dîner. Ben oui, ils étaient là. Gérard aussi? Oui. Il n'a pas été question des parents de Gérard? Non. Personne n'en a parlé. Enfin, Gérard vous a pas dit qu'il devait aller au cinéma avec ses parents? Bah, quand nous l'avons vu, il n'était pas encore rentré chez lui, alors il savait pas. Il y a pourtant quelqu'un qui le savait. Hein, monsieur Dédé? J'allais le dire. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Ah oui, ça c'est vrai, je me rappelle, quand Gérard est parti d'ici, Dédé nous a dit que la famille Dupont devait y aller au cinéma. Mais comment tu le savais, toi? Mais c'est la tante qui me l'a dit. Ouais, j'étais passé voir si Gérard était là. Ah, bah alors il y avait donc que toi qui le savais. Pourquoi? Oh, elle pouvait bien avoir raconté ça partout. D'ailleurs, elle criait assez fort et tout le monde pouvait l'entendre. Tiens, oui, justement, il y avait les voisins d'en face à la fenêtre. Oh, oui, ils ont bien entendu aussi. Ah, parce que les voisins étaient à leur fenêtre. Bah ouais. Et qui sont ces voisins? C'est des gens. Finet, Patron. vous allez faire un saut chez ses voisins. Bien, patron. Attention, visite de politesse. Oui, oui, compris, patron. Oui. Puis revenez me trouver ici. Ah oui, oui, bien, patron. Alors nous disons que tu as vu la tante. Ouais. Bah, elle a dit que la famille serait au cinéma et ensuite t'es revenu ici et tu l'as répété. Eh ben ouais. Qui était à ce moment-là dans le café? Moi, Christine et puis Blaise. Ouais, et le patron. Ah bah oui, il est toujours là le patron. Bon, on reparlera de tout ça. Pour l'instant, je vous laisse tranquille, les gamins. Hein? Ah bon? Non, vous n'avez pas un coin où on pourrait bavarder tranquille tous les deux? Oui, à la cuisine. Cet après-midi, ma femme est au cinéma. Encore? Quoi encore? Alors tout le monde va au cinéma maintenant. Bah, le samedi soir et le dimanche, ça se fait. Tout le monde ne peut pas passer son temps à tuer les gens. Ouais. Bon, on y va? Oui, c'est par là. Tenez. Prenez une chaise. Ça avait l'air de les connaître, ces gosses. Ah, c'est comme si c'était les miens. J'ai un garçon aussi qui fait son service dans l'Est. Bon. Et ceux-là ont l'air comme ça, mais c'est de bon môme. Ouais, c'est possible. C'est encore que le petit Dédé. Oh, oui, je vois ce que vous voulez dire. Le genre blouson noir. Oh, vous savez, ça, c'est du cinéma. Ouais, du cinéma. Tout est du cinéma avec vous, hein. Les Dupont étalés sur le parquet avec le crâne défoncé, c'est pas du cinéma, ça. Bon. Restons clairs. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, vous? J'ai eu des clients jusqu'à 10h. Oui. Puis j'ai fermé la baraque et j'ai regardé la télé avec ma femme avant d'aller me coucher. C'est tout. Et dites-moi, ça marche pas fort, votre petit commerce, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, vous avez peut-être des difficultés d'argent, des échéances inquiétantes. Ça, je suis pas le seul. Oui, on s'en doute. Vous connaissiez les Dupont? Comme ça, de loin. Et leur fils vient ici. Vous savez qu'ils avaient des économies chez eux, hein? Dites donc, commissaire. Vous me prenez pour un gamin? Justement pas. Si j'avais dû tuer des gens chaque fois que j'ai des échéances difficiles,
Il n'y aurait plus personne de vivant dans la région. À l'occasion. Quelle occasion? Vous apprenez que la famille Dupont va au cinéma, leur pavillon est à 300 mètres, une petite visite devient sans danger, quoi, le temps de prendre l'air. Ils changent d'avis. Vous les trouvez là, ils vous reconnaissent, et voilà. Non. On dit toujours non. Je n'ai pas tué ces gens-là. Si je trouve personne d'autre, ça sera vous. Elle est un peu forte, celle-là. C'est comme ça. Alors, votre intérêt serait plutôt de m'aider. Comment ça? En me disant tout ce que vous savez. Tenez, je vais vous donner une idée, moi, pour commencer. Tout à l'heure, les mots m'ont menti à un certain moment. Quand ça? À quel sujet? J'ai l'habitude, vous comprenez? Ça se voit, les embrouilles. Ils ne savaient pas l'heure où Gérard Dupont les a rejoints au cinéma. Et la fille était très étonnée quand Dédé a dit qu'il était avec eux. Et puis, il n'y a pas que la fille. Vous aussi avez été étonné, hein? Oui, je voulais pas le dire. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Tiens donc. En effet, quand j'ai fermé le café, il était 10h30 et j'ai vu Dédé passer à pied. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Vous n'allez pas croire que Dédé... Non, je veux d'abord savoir ce qu'il faisait là, moi. Il faisait rien. Alors pourquoi a-t-il prétendu avoir été au cinéma? Parce qu'il avait peur. Peur de quoi? De vous, de la police, de ne pas pouvoir expliquer pourquoi il ne faisait rien. Ou quelque chose. Vous n'imaginez pas. C'est un gamin. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous avez pu tuer les Dupont, vous m'avez dit, je suis pas un gamin. Alors faudrait quand même savoir, hein? Puis vous savez, un gamin, quand il a peur, ça peut le mener très loin. Alors pourquoi lui et pas un autre? Oui, pourquoi? Mais si c'est lui qui est là et pas un autre, alors c'est lui. Ou vous. Ou encore un troisième. Vous savez, quand j'aurai fait le tour de tout le monde, je finirai bien par le savoir. Bon, je vais quand même lui dire encore un mot. Tiens, ils sont partis. Ouais, mais ils reviendront. Ouais, peut-être pas tous. Et dans ces cas-là, ils vont pas loin, c'est moi qui vous le dis. Tiens, commissaire, regardez. Il y a Gérard qui rôde par là. Bon, j'y vais. Petit, faut que je te parle. Non, laissez-moi. Lâchez-moi, je ne veux pas. Mais tiens-toi donc, faut qu'on se parle. Je n'ai rien à dire. Tu le sais qu'il y avait le coup, hein? Tu le sais. Non. Hier soir, t'étais pas au cinéma? Mais si, j'y étais. Avec qui? Avec des amis. Lesquels? Christine et Blaise. C'est tout? Oui. Et Dédé? Je ne l'ai pas vu. Je le savais. Alors t'as pas été au cinéma avec ta tante? Non, je l'ai accompagné et puis je suis parti rejoindre les autres. Directement? J'ai traîné avant d'entrer au cinéma. J'avais déjà vu le film. À quelle heure es-tu rentré? Avec les autres à 1h30. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais devancer l'appel, après on verra. Tes parents étaient des braves gens. Je le sais. C'est dur, n'est-ce pas? Oui. Patron. Oui? Patron, ça y est. Enfin, du moins, ça y est pas. Oui, j'ai vu les voisins. Oui, ils s'appellent Dachet. Émile et Rose Dachet. Ils sont marchands ambulants. Ils vendent de la brocante sur les marchés. Ils ont rien vu, rien entendu. Ils arrivent du marché, ne savent rien. Oui, ils se foutent de nous, oui. Je vais y faire un saut. Bon. En attendant, allez glaner des renseignements chez les commerçants. Sur qui et sur quoi? Mais sur n'importe quoi. Moi, je sais pas, faites parler les gens. Ah bon? Touchez-leur un mot de la jeunesse. Bon. Ça rend les gens bavards. Et on apprendra bien quelque chose, hein. Bien. Tiens, accompagnez-moi d'abord jusque-là. Hein? Oui, patron. Bien une minute. Et, patron, il y a quelque chose qui me turlupine depuis que nous sommes arrivés. Dites toujours. Voilà, on ne tue pas des gens pour un simple vol avec cette espèce de rage. Mais non, il fallait que ce soit quelqu'un qui les connaisse bien, avec le sentiment de les avoir assez vus. Continuez. Ah oui, le fils, hein? Ce Gérard, là, pourquoi a-t-il disparu depuis le matin? Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté avec la tante? Il y a des jeunes comme ça qui sont pris d'une espèce d'horreur de la famille, d'un besoin de liberté. Et puis... Non, mais allez. Il y a autre chose. Oui? Vous avez remarqué la clé anglaise? Elle est neuve. Et c'est un grand modèle.
neuve, elle n'a servi qu'à ça. Elle était prévue pour ça. Ben, c'est très intéressant. Ça. Oui, alors, elle a peut-être été achetée récemment. Oui, je voudrais bien retrouver le marchand, moi. Je pense encore à autre chose. Elle a peut-être été fauchée. Oui, les petits vols comme ça, vous savez, hein, les jeunes... Ah, je vous vois venir, Finet. Ah bah oui, patron, oui. Moi, je crois que le Gérard ne devait plus s'entendre avec ses parents. Oh, ils l'ont pas beaucoup élevé. Il traînait dehors, mais il restait quand même prisonnier de la famille. Ah bah, c'était pratique matériellement, mais humiliant. Ouais. Ah oui, se faire entretenir par des parents qui ne sont que des ouvriers pas bien reluisants. Bon, économes, gentils, mais étroits d'esprit. Alors, à cet âge-là, on rêve, on se fait du cinéma. Ouais. Hein? Alors, vous croyez que c'est Gérard? Bah, franchement, patron, ça m'étonnerait pas. Bon, c'est bien possible. Eh oui. Ah. Nous y voilà. Qu'est-ce que c'est? La police. Allez, Finet. Et on se retrouvera demain au bureau. Hein. Oui, au revoir, patron. Mais il y a déjà un inspecteur. Oui, je sais. Commissaire Dozer. Vous ne savez rien? Ah, mais non, monsieur le commissaire. Ah, bah alors, tant mieux. Non, je voudrais simplement jeter un petit coup d'œil par votre fenêtre, vous permettez? Eh bien, entrez, monsieur le commissaire. C'est par là, monsieur le commissaire. Voilà. C'est mon mari, monsieur le commissaire. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Et vous savez rien non plus, vous? Qu'est-ce que vous avez à sourire? Mais il ne comprend pas ce que vous dites. Il est dur d'oreille. Ah, bah voyons. Alors, comment sait-il que je suis commissaire? Oh, ben vous savez, ça se voit, hein. Oui, bah, assez plaisanté. Qu'est-ce que vous faisiez à la fenêtre hier à 7h du soir? Oh, mais c'est pas défendu, monsieur le commissaire. Parce qu'on y prenait un peu l'air. Et vous manquiez d'air sur les marchés? Oh, ben non. On prend l'habitude, justement. Bon. Alors, parlez-moi des Dupont. Non. Tiens. Ah, bah, voyez donc. Il a entendu cette fois-ci. Et pourquoi, s'il vous plaît? Comment? Pourquoi vous ne voulez pas parler des Dupont? Parce qu'on n'a rien à en dire. Et puis ils sont morts, ça suffit. Oui, bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre et j'aime pas qu'on se paye ma tête. Hein. Vous savez que la brocante à votre manière, moi je la connais. Je peux vous faire des histoires. C'est facile. Alors vous allez me déballer la vôtre et en vitesse. Hein. Oh, ben faut pas vous fâcher, monsieur le commissaire. Je vous écoute. Vas-y, Rose. Eh ben voilà. C'est vrai, on a des affaires qui peuvent pas marcher sans marchandises. On est bien obligé d'en trouver pas trop cher et d'avoir de la place pour stocker. Tiens, ici, c'est trop petit. Alors en face, ils ont une remise qui ne sert à rien. On a été trouver les Dupont, rien à faire, ils ont pas voulu la louer. Je leur ai proposé de l'argent, rien à faire. Ils ont dit, on est assez riches comme ça. Bon, des gens sans ambition, quoi. Et vous vous êtes disputés? Bon, des fâcheries, mais comme ça, des fâcheries de voisins, quoi. Non, c'est pas tout. Ben, à vrai dire, il y avait aussi la tante. Ah. Alors elle, un jour, on lui a proposé une affaire. Un stock de maroquinerie à racheter très vite. Elle a pas voulu lâcher un sou. Je vois. Et c'est tout? Ben oui. Et les mômes? Hein? Les mômes? Vous ne leur avez rien proposé? Des petits vauriens prêts à tout? Hein? C'est-à-dire... Oui, les blousons noirs, ça pique des petites marchandises qu'on peut revendre au rabais, non? Puisque vous le dites. Allez, ça va, j'ai compris. Hein? Un de ces petits gars-là, il vous aurait pas des fois ramené un peu d'outillage? Mais je savais pas d'où il le tenait, alors. Bah non, bien sûr, on ne sait rien, on ne voit rien. Les clés anglaises, ça va, ça vient. Ben non, c'est trop important. Juste des petits tournevis, quoi. Bien. Un mot encore et je vous fiche la paix. Lequel? Non, pas ça, Rose. Avec lequel vous travaillez? Je le saurai de toute façon. Même si je dois le chercher moi-même. On ne s'entend déjà pas tellement bien. Alors s'il pense qu'on l'a donné... Allez, assez de balivernes. Qui? Celui qu'on appelle Dédé. Bon, ça va. Alors cette nuit, vous n'avez rien entendu? Comment? Ah non, écoute, franchement, vous n'allez pas recommencer, non? Ah, ça va, on a entendu leur foutu gris mal graissé, c'est tout. Et puis les cris de la tante Fernande. Mais on ne pensait tout de même pas que ça... Vous pensez trop ou pas assez? Au revoir quand même, hein?
Alors, Finet, où en sommes-nous? Et il y a Fernande Védrin qui vous attend à côté, elle veut vous parler. Ah bon? À part ça, vous avez appris quelque chose? Bon, j'ai vérifié pour le fameux Dédé. Il est connu du commissariat du quartier, chapardage en tout genre dans les magasins. Personne n'a porté plainte, alors il n'a pas eu d'ennui grave. Effectivement, on l'a pris avec des petits outils chez le quincaillier. Brave type qui ne lui en veut pas. Le commissaire de police l'a menacé. Enfin, à première vue, il se tenait tranquille ces derniers temps. Oui, ça se tient. Oui. Ouais. Il préparait peut-être le bon coup. Je sais pas. Oui. Voyons l'attente. Vous voulez la faire entrer? Oui. Et voilà, madame, le commissaire Dozer est arrivé, si vous voulez entrer. Vous vouliez me voir? Oui, monsieur le commissaire. Hier soir, j'ai eu une grande conversation avec mon neveu Gérard et je voulais vous en parler. Je vous écoute. Oh, nous ne voulons accuser personne, mais notre conviction est faite. Vous soupçonnez quelqu'un? Eh bien oui. André Germain, celui qu'on appelle Dédé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un voyou capable de tout. Il vit avec son père, divorcé, ivrogne, qui ne s'occupe pas de lui, enfin. Vous voyez le genre. Je savais déjà que c'était un voleur. Et comment ça? Il avait déjà été surpris chez des commerçants. Il volait des outils pour les revendre. Ça m'a fait penser à cette horrible clé anglaise. Continuez. Et puis il m'a dit qu'il avait été au cinéma avec les autres. Et Gérard m'a avoué que c'était pas vrai, qu'il ne l'avait pas vu. Et il était le seul à savoir que nous avions l'intention de sortir. Et il savait que j'avais des économies. Et puis il avait fait part à Gérard de son projet de quitter la France pour aller s'installer Dieu sait où. Il lui fallait de l'argent pour ça. Et il avait l'air décidé à se le procurer par n'importe quel moyen. Oui, je comprends. Gérard n'est pas venu avec vous? Ah non? Pourquoi? Cette démarche est déjà assez pénible. Vous avez bien fait de venir. Vous allez faire quelque chose? Certainement. Je vous remercie. Il est muet, patron. Il veut rien dire d'autre que je m'en fous. Eh ben, bon, je vais y aller. Allez, enlevez-lui les menottes et laissez-moi seul avec lui. Je vous préviens, vous ne m'aurez pas à la guimauve. Je cherche pas à t'avoir, ni à la douceur, ni autrement. Pour une simple raison, c'est que t'as pas tué les Dupont. Eh ben, c'est pas ce qu'ont l'air de dire vos sbires. Mais je sais. Et voilà l'os. Tout le monde pense que c'est toi. Et t'as pas d'alibi. Et en plus, tu as menti en disant que t'avais été au cinéma. Non, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Non, toi, t'as pas tué les Dupont. Mais alors pourquoi on m'a arrêté? Parce qu'il faut le prouver. Et que je peux pas le faire si je sais pas la vérité. Alors écoute-moi bien. T'as chapardé pas mal, mais ça m'est égal. Je veux pas t'embêter avec, c'est pour mon rayon, ça. Non, je dois tirer au clair cette affaire de crime. Mais comprends-moi bien. Si tu continues à ne pas dire ce que tu as fait entre 9h et minuit, on va te coller ça sur le dos, et je pourrai rien faire. Mais si je dis la vérité, vous ne me croirez pas. C'est encore un piège. Non, mais c'est idiot, il n'y a pas besoin de piège puisqu'on te tient, et que tout est contre toi. Mais alors, si tu me dis la vérité, alors là, ça me donnera une idée pour chercher ailleurs, tu vois? Non, tu risques rien. Ouais. Allez, d'accord. Mais je vais tout vous dire, hein. Mais ça ne servira à rien. Non, mais vas-y. Je suis sûr qu'on va y arriver. Bon, ben voilà. Il y a longtemps que je voulais partir à l'étranger. Mais je n'avais pas le sou. Alors, bon, samedi après-midi, je vais pour chercher Gérard. Et la tante me dit qu'ils vont tous au cinéma. Mais pourquoi elle te dit ça? Pour pas que je revienne. Ouais. Ensuite? Je vais au bistrot, les copains disent qu'ils vont au ciné. Je savais que la tante avait un magot caché dans la maison. Alors, je me suis dit que j'irais le chercher. Alors, je suis allé chez moi. Ouais.
j'ai attendu 9 heures passer, et puis je suis allé à pied dans la rue des Dupont. Il y avait de la lumière dans la maison. Et les volets étaient ouverts et j'ai vu qu'il y avait les 2 vieux. Et alors? D'abord, je suis reparti en pensant que c'était foutu. Puis en route, j'ai réfléchi. Je me suis dit que si les Dupont dormaient, j'avais une chance de ne pas laisser échapper le magot. Et je suis revenu un peu avant 11 heures. Et ce coup-là, il n'y avait plus de lumière. Je me suis planqué dans un coin pour leur laisser le temps de dormir et pour attendre le bon moment. Et là, t'es resté longtemps? Peut-être encore 1 heure. Oh, c'est long. Oui, il devait être 11h30. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, rien. Je me suis dégonflé et je suis parti rechercher ma moto. J'ai voulu rejoindre les autres à la sortie du cinéma, puis le temps d'y aller, quand je suis arrivé, ils étaient partis. Alors, je les ai cherchés un bon moment, puis je suis rentré chez moi, voilà. Vous voyez, hein? Oui, je vois. Et pendant que t'étais planqué, t'as vu personne? Non, personne. Donc, on aurait pu les tuer avant que tu reviennes la 2e fois. Oui. Bon, je te crois. Mais je voudrais quand même te poser une question. La clé anglaise, c'est toi? Ah non. Bah, elle était neuve. Bah, c'est pas moi. J'ai jamais piqué de clé anglaise. Bah, ça vaut mieux. Bah, elle vient bien de quelque part. Ah oui, chez le quincaillier de Vincennes. Je l'avais repéré, mais... Là aussi, tu t'es dégonflé. Ah bah ouais, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais, tu fais pas le poids, quoi. Je suis pas assez cinglé. Ça vaut mieux. Mais dis donc, hier, tu voulais me raconter le film, hein? Tu l'avais déjà vu? Bah oui. Avec Gérard? Ah ouais. C'était ton copain, Gérard? Bah ouais. C'est lui qui t'avait dit que sa tante cachait un magot chez elle? Oui, on rigolait avec ça. Moi, ça me travaillait, cet argent, dans la cheminée, vous comprenez? Ouais, t'as dit dans la cheminée? Bah ouais. Quoi, tu savais que le magot était dans la cheminée et tu ne le disais pas, imbécile? Moi, je comprends pas. Mais enfin, pourquoi t'aurais mis toute la maison en l'air si tu savais où était le trésor? Bah, je sais pas. Allez, bon, ça va, tiens. J'aime autant ça. Et maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je vais te relâcher. Et te faire confiance. Tu vois, finalement, je crois que t'es pas un mauvais type. Mais j'ai dit la vérité. Ah, des fois, c'est utile. J'ai rare des enterrements. Et particulièrement les jours de soleil, je préfère aller à la pêche. Bah, tu sais, c'est une manière de pêcher aussi. Et c'est souvent instructif. On remarque d'abord ceux qui sont pas là, et puis ceux qui sont là. Les uns par attachement, les autres par devoir. Je les ai observés. Ah, vous avez appris quelque chose, patron. Ouais, Les voisins ne sont pas venus, d'abord. Ah. Ouais. La bande de jeunes était là. En arrière, gênés, mais ils sont venus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais devant la mort, ils font comme tout le monde. Ils sont inquiets, timides, réservés. À part ça, il y avait du monde. Hein. Oh. Des curieux peut-être, mais les Dupont étaient estimés. Ah oui, ça c'est vrai. Sauf par l'assassin. Et puis, j'ai longuement observé la tante et le neveu. Le fils. Oui, non, c'est ce que j'avais pensé. Mais maintenant, c'est le neveu. C'est pourtant vrai. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils n'avaient pas l'air de s'occuper des cercueils qui roulaient devant eux et qu'on a descendus dans la terre. J'avais surtout l'impression qu'ils se surveillaient mutuellement, qu'ils se guettaient. Et ils pensaient à ce qu'ils allaient devenir l'un pour l'autre. Mais ils sont liés par cette tragédie. Oui, mais pas dans le sens où vous l'imaginez. Oh, vous n'allez pas me dire qu'ils sont complices. Non, je ne le crois pas, non. Je dirais plutôt qu'ils se méfient l'un de l'autre. J'allais dire qu'ils se soupçonnent de quelque chose, et c'est ça qui me paraît bizarre. Dimanche, la tante nous a dit qu'elle avait été au cinéma avec Gérard. Ouais. Or, celui-ci n'a fait que l'accompagner. Ouais. Il l'a quitté à 9h, et retrouvé les autres vers 11h. Ça, il faudra qu'il nous explique ce qu'il a fait pendant ce temps-là. Ah, vous soupçonnez le garçon d'avoir tué ses parents? J'ai mon idée là-dessus, mais je veux d'abord l'interroger.
Voilà, patron. Gérard dans une pièce et la tante dans l'autre. Très bien. Et la clé anglaise? La clé anglaise, elle vient très certainement de chez le quincaillier de Vincennes. Elle manquait à son magasin, mais il déclare ne pas l'avoir vendue. Il pense qu'elle lui a été volée. Vous avez parlé de Dédé? Ah oui, il croit que c'est possible. Mais il trouve aussi que c'est un peu gros. Et à propos, est-ce que les Dupont étaient clients chez lui? Ah oui, il les connaissait. Mais c'est surtout la tante qui faisait les commissions. Et puis, quelquefois, le fils. Bon, ça me suffit. Bon, allez me chercher Gérard. Tout de suite, patron. Allez, si vous voulez entrer... J'en ai assez. Je veux qu'on me laisse partir. Ça sera vite fait. Assieds-toi là, mon grand. Allez. Assieds-toi. Allez. Détends-toi. Qu'est-ce que tu as fait samedi soir entre 9h, le moment où tu as quitté ta tante, et 11h où tu as retrouvé tes copains? Je l'ai déjà dit, j'ai traîné parce que j'avais vu le film. La clé anglaise, tu l'avais déjà vue? Jamais. Tu crois vraiment que c'est Dédé qui a fait le coup? Ouais, je le crois. Je ne pensais pas que c'était un salaud, un assassin. Mais qui voulez-vous que ce soit? Tu voulais t'en aller pour l'étranger, hein? Oh, c'était un rêve. Ouais, un rêve. Bon, tu vas m'attendre un moment à côté. Finet, oui, patron. Emmenez-le. Allez. Oh, mais qu'est-ce qu'on me veut? Allez. Voilà, madame, si vous voulez entrer. Asseyez-vous, madame. J'ai encore une mauvaise nouvelle pour vous. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Vous aimez bien votre neveu? Il lui a rien arrivé. Il était là il y a un instant avec moi. Non, il est toujours là. Mais vous l'aimez, n'est-ce pas? Je n'ai plus que lui. Je l'ai toujours aimé comme s'il était mon fils. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais eu d'enfant? Mon mari est mort à la guerre. Oui, je comprends. C'est pour ça que vous habitiez avec votre sœur et votre beau-frère. Je n'avais qu'eux dans la vie. Et votre neveu. Oh, pauvre enfant. Et pourquoi m'avez-vous dit que vous aviez été au cinéma ensemble? Comment? Mais nous sommes partis ensemble. Je vous ai dit qu'il avait rejoint les amis. Et il n'est pas entré au cinéma avec vous? Quelle importance! Ah, c'est très grave. J'ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle. Quoi? Il a volé quelque chose? Encore une question. Vous n'aimiez pas Dédé? Non, je ne l'aimais pas. Et maintenant, pourquoi l'avez-vous relâché? Parce qu'il n'a pas tué votre sœur et votre beau-frère. C'est vous qui le dites? Oui. Oui, mais vous ne me demandez pas ce qu'a fait votre neveu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a tué. Quoi? Oui, je viens de le faire arrêter. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il en avait assez de vivre chez lui. Mais il s'y sentait obligé. Il voulait sa liberté à n'importe quel prix. Il a volé la clé anglaise à la quincaillerie de Vincennes il y a une quinzaine de jours. Et il a attendu l'occasion. Il est arrivé à vous convaincre d'aller au cinéma, oui. Il n'y a qu'à vous qu'il n'en voulait pas. Il a même pensé que vous alliez lui donner vos économies. C'est pour cela qu'il ne les a pas volées. Il a camouflé son crime en tentative de cambriolage. Mais c'est pas possible. Vous n'avez pas fait ça. Vous ne l'avez pas arrêté, mon petit. Mais vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Oh, je sais, Madame Védrin, c'est un malheur. Vous vous êtes toujours sacrifié pour lui. Gérard, c'est un petit peu votre fils à vous. Vous avez tout fait, tout. Mais vous ne pouvez plus rien. Plus rien. Vous croyez ça? Oui, j'ai tout fait pour lui. Tout. Je voulais faire plus encore. Mais aujourd'hui encore, je peux faire quelque chose pour lui. Une dernière fois. Alors faites-le donc. C'est moi qui ai tué ma sœur et mon beau-frère. Finet. Hein, patron? Vous avez noté? Ah oui, patron. Bon. Vous signez cette déclaration? Oui. Voilà. C'est la vérité. Je le savais. Mais ça va plus vite avoué par vous. Alors pourquoi avez-vous arrêté mon neveu? Pourquoi? Mais je l'ai pas arrêté. Il est dans la pièce à côté. Patron, j'y comprends rien. Finet, Fernande Védrin était mariée à 33 ans. Sa sœur, à 30 ans, vieille fille, vivait chez son père dans la maison de Vincennes. Le mari de Fernande part pour la guerre. Fernande vient habiter dans la maison. Le père meurt et Védrin ne revient pas de la guerre. Les deux sœurs habitent ensemble. Dupont, lui, par contre, revient de la guerre. Il rencontre la sœur de Fernande
et l'épouse. En 1948, alors qu'il ne l'espérait plus, naît ce garçon, Gérard. Déjà, Fernande était jalouse du ménage, sans le laisser voir. Cet enfant est celui qu'elle aurait voulu avoir. Pendant 20 ans, elle se fait un cinéma terrible. Oui, c'est ça. Elle le voulait pour elle, toute seule. Elle apprend qu'il veut partir. Partir à l'étranger avec ce Dédé qu'elle déteste, comme finalement elle déteste tout le monde. Gérard veut partir. Je pouvais pas supporter cette idée. Alors elle apprend que Dédé vole de petits outils à la quincaillerie. C'est à ce moment-là qu'elle se met à penser à son projet. Elle volera un outil assez lourd pour tuer. Elle surmonte la peur de voler et un jour va fourrer cette clé anglaise dans son panier à provisions. Il reste à attendre le jour. D'abord, elle s'arrange pour que Dédé sache qu'il y a un magot à voler dans la maison. Puis elle lui dit que samedi soir, il n'y aura personne. Il y a longtemps qu'elle a compris ce que Dédé allait faire. C'était sûr. Il allait venir pour voler, verrait qu'il y a du monde dans la maison et n'entrerait pas. Vous savez, elle connaît bien la petite bande de ce quartier de Vincennes. Elle a beaucoup réfléchi. Oui, j'ai beaucoup pensé. Dédé n'aurait pas d'alibi. Il sera accusé. C'était pas difficile de décider Gérard à sortir pour aller au cinéma. C'était encore plus facile de convaincre les Dupont de rester à la maison. Oh, ça alors. Enfin, elle va tranquillement au cinéma qui n'est pas loin de l'endroit où habite Dédé. À l'entracte, elle va prendre l'air, le temps de vérifier que la moto de Dédé est en bas de chez lui. Ce qui prouve pour elle qu'il a été à pied vers la maison des Dupont pour ne pas se faire remarquer. Mais elle est retournée au cinéma? Oui, et après elle est rentrée à la maison. Et elle s'est mise à faire tout le désordre très vite, je sais pas, comme si elle avait une crise de nerfs. Alors sa sœur et son beau-frère se lèvent pour venir voir ce qui se passe. Et gagnée par sa propre frénésie, créée artificiellement, elle les tue sauvagement à coups de clé anglaise. Puis elle ressort et... puis on connaît la suite. C'est une histoire de fou. Ouais, c'est une histoire de fou, oui. Et elle avait tout prévu dans sa folie. Sauf que Gérard, pour qui elle faisait tout cela, n'aurait pas d'alibi non plus. Comment avez-vous trouvé tout ça? N'oubliez pas, Finet, que Dédé, en me disant la vérité, m'a appris qu'il avait surveillé la maison et qu'on avait pu tuer les Dupont qu'entre 10h et 10h30, ou après 11h30. Alors si ce n'était pas Dédé, ce ne pouvait plus être que Gérard, ou sa tante. Mais je ne pouvais pas croire que ce soit Gérard. Les jeunes ne sont pas ce qu'on croit. Ils ne tuent pas père et mère quand ceux-là n'auront rien fait. Ils ne tuent même pas pour un magot. Et surtout, ils ne font pas un tel désordre quand ils savent où se trouve ce magot, non. Non, voyez-vous, il faut des raisons plus profondes. De celles qui mûrissent de longues années. Oui. C'est ça, de longues années. Et alors, pendant ce temps-là, on se fait un drôle de cinéma, hein? L'heure du mystère. C'était une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, un drôle de cinéma d'Henri Crespi. Avec Marie-Jeanne Gardien, Rose, Lucien Frégis, Émile, Michel Creton, Dédé, André Étincy, la tante, Maurice Sarfati, Blaise, Marie-Thérèse Pillet, Christine, Robert Daram, Gérard, Jean Péméja, Gouin, Henri Poirier, le commissaire, Jean-Jacques Stine, Finet. Prise de son, Robert Pierrel. Collaboration technique, Serge Elbode et Bernard Denonin. Assistante, Marie-Rose Derouet. Réalisation, Evelyne Frémy.